L'étude biblique d'aujourd'hui. L'étude de la Bible est une chose très sérieuse. Comme vous le savez, la sorcellerie et le spiritualisme du Nouvel Âge ont pris le contrôle des États-Unis. Bethléem A est de retour et il obtient des statuts dans plusieurs États. L'Église satanique, l'Église de Satan, se développe maintenant rapidement. Ici en Amérique, et c'est extrêmement dangereux. En ce qui concerne la sorcellerie, cependant, l'Amérique est très en retard. L'Asie et l'Afrique, particulièrement l'Afrique, ils ont là-bas des esprits de sorcellerie que nous n'avons jamais vus ici. Je veux dire, ce sont des professionnels, mais nous rattrapons rapidement, et rapidement notre retard. Mais la sorcellerie, comme vous le savez, a toujours été avec nous. Elle a atteint une grande ampleur. Il y a 6000 ans, il y a 4500 ans, quelque chose comme ça, avec Nimrod. Nimrod était un grand pratiquant de sorcellerie, de magie et d'idolâtrie. Le gars était hors de contrôle. À l'exception d'Adam et de Judas, il était probablement le pire être humain qui ait jamais vécu. Nimrod était extrêmement dangereux. Maintenant, comme vous le savez, la sorcellerie a imprégné le judaïsme et Israël et Juda étaient simplement submergés par la sorcellerie et le jugement est tombé sur eux de nombreuses fois au fil des ans. Par exemple, dans le chapitre 18 du Deutéronome, voici ce que le Seigneur a dit aux Israélites. Il a dit, je cite, « Lorsque vous serez entrés dans le pays que le Seigneur, votre Dieu, vous donne, vous n'apprendrez pas à faire, selon les abominations de ces nations. Il ne se trouvera parmi vous personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, ou qui utilise la divination, ou qui est un observateur des temps, ou qui est un enchanteur, ou une sorcière, ou un charmeur, ou un consultant avec des esprits familiers, ou un sorcier, ou un nécromancien. Tous les gens qui font ces choses sont une abomination pour le Seigneur. Et à cause de ces abominations, il a dit, le Seigneur votre Dieu les chasse de devant vous. » Wow, quelle déclaration! Quelle histoire! Quelle vie insensée ces gens ont dû mener. Il y avait de la sorcellerie partout en Palestine quand les Israélites sont arrivés pour prendre possession de la terre promise. Il y avait de la sorcellerie partout, des malédictions partout. C'est ce à quoi nous faisons face ici en Amérique. Baphomet et les autres, Satan et Lucifer et ainsi de suite, ils montent au sommet et c'est un monstre. Mais l'apôtre Paul poursuit avec quelque chose de très intéressant dans 2 Timothée, chapitre 3, vraiment fascinant. Il a dit, maintenant comprenez ceci, il dit, dans les derniers jours, des temps périlleux viendront. Kaliphas, c'est le mot grec pour périlleux, là. Cela signifie dangereux. Verset 2, car les hommes seront amoureux d'eux-mêmes. Philotas est une personne qui est amoureuse d'elle-même plus que de toute autre personne. Ils seront aussi cupides. C'est le mot grec philogoros, qui signifie la même chose qu'un philetus. Seulement cela signifie être amoureux de l'argent et des choses matérielles. Ils seront vantards, ils seront orgueilleux, ils seront blasphémateurs. Ils seront désobéissants envers leurs parents. Ils seront ingrats et impies. Ils seront sans affection naturelle. Qu'est-ce que cela signifie? Ce sont des pervers sexuels. Non. Astragus est un mot grec, cela signifie quelqu'un qui n'aime pas sa famille. Et en Amérique, par exemple, les foyers monoparentaux explosent d'ici, avec l'un ou l'autre parent abandonnant les enfants. Il est très courant qu'ils n'aient pas d'affection naturelle pour leurs proches, leurs parents. Ou, il dit aussi que les gens en général seront des briseurs de trêves, des accusateurs faux. Incontinent. Acrotis est le mot grec pour incontinent. Cela signifie des personnes qui n'ont aucun contrôle de soi. Ils seront féroces. Wow, nous avons vu cela aux informations presque tous les soirs. Il y a des manifestations et Antifa et BLM et toutes sortes de choses qui flottent partout, détruisant des biens,
des milliards de dollars de dégâts matériels. Paul a dit qu'ils seront des dédaigneux de ce qui est bon. Ils seront traîtres. Ils seront téméraires. Propède dit le mot grec pour téméraire là. Cela signifie des personnes qui sont consumées par leurs propres opinions importantes. Ils seront hautains. Ils seront amateurs de plaisir, plus que de Dieu. Amateurs de plaisir. Philotas est le mot grec qui signifie être quelqu'un qui est friand des plaisirs de la vie, boire, drogue, peu importe, et ils les aimeront plus qu'ils ne seront amateurs de Dieu. Puis, il dit, ils auront une forme de piété. Mais ils nieront le pouvoir surnaturel. Dunamis de Dieu, duquel il faut se détourner, dit Paul. Puis il dit au verset 6, beaucoup d'entre eux s'introduiront dans les maisons des gens. Puis il dit au verset 7, ils seront toujours en train d'apprendre, mais jamais capables d'arriver à la connaissance de la vérité. Le mot grec pour connaissance, c'est peignesis, cela signifie la pleine connaissance de la vérité. Ils vont de séminaire en séminaire, d'église en église, de dénomination en dénomination. Ils continuent et ils ramassent de petits morceaux d'informations. Ils ne peuvent pas tout assembler. Rien ne coule pour eux. Ils n'ont jamais étudié Romains, Hébreux ou Galates pour comprendre la vue d'ensemble de l'Évangile. Et ils sont toujours en train d'apprendre, mais jamais capables d'arriver à la pleine connaissance de la vérité. Et puis au verset 8, écoutez attentivement. Au verset 8, Paul, à un moment de chute de micro, Verset 8, il dit maintenant, comme Janès, mot grec, Janès, et Jambray. Jambray est le mot grec. Qui étaient ces deux gars? Ils ont résisté à Moïse. Comment? Ils ont résisté à Moïse. Ils se sont opposés à lui. Qui étaient-ils? Ils étaient les praticiens de l'occultisme. Numéro 1. Dans le monde entier à l'époque, les praticiens de l'occultisme numéro 1. Et remarquez comment Paul lit cela à ses 21 caractéristiques de l'humanité dans les derniers jours, et que ces derniers jours vont être certainement dangereux. Ils vont être dangereux. Alors, Paul dit au verset 9, « Ils n'iront pas plus loin à cause de leur folie. » Anoia est le mot grec pour folie ici. C'est d'où nous tirons notre mot anglais. Anoia signifie stupidité. Leur stupidité sera manifeste à tous, tout comme Jean Bresse et Jeannin, tout comme eux, a-t-il dit. Ensuite, il dit, par exemple, cela a déjà commencé. Regardez-moi, dit Paul, j'ai souffert de persécutions et d'afflictions. Cela semble durer depuis toujours. Versets 10 et 11. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 3. Puis il dit, verset 12, ce n'est pas seulement moi, ce sont tous les chrétiens nés de nouveau, qui ont une certaine qualité que d'autres chrétiens nés de nouveau n'ont pas. Ce sont des chrétiens qui ont un ensemble de compétences distinctes que les autres chrétiens n'ont pas. Qu'est-ce que c'est? Verset 12. Oui. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus souffriront des persécutions. Paul dit, regardez, les derniers temps extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. La condition de l'humanité. 21 caractéristiques.
La dernière et la plus dangereuse, la sorcellerie, la magie, le nouvel âge, le spiritualisme, les cristaux, les planches Ouija, projection astrale, tout cela. Et puis, si vous regardez ce dont il parle ici, le verset 13 est la bombe. Il a dit que les hommes mauvais, les personnes perverses et dépravées, les gens qui sont des pervers et des séducteurs, ils empireront de plus en plus. Tromper et être trompé. Maintenant, ce qui est fascinant dans ce verset, c'est que il a dit des hommes pervertis. Et par homme, dans ce sens, il parle de l'humanité, pas seulement des mâles. Mauvais, humains et séducteurs deviendront de pire en pire. Ils deviendront toujours pires. Les séducteurs dans ce verset sont vraiment intéressants. Ce n'est pas le même mot grec que vous verriez normalement pour un séducteur. Plana, c'est en fait le mot grec. Basé à go is race, sir in, enchanteur. C'est une personne qui pratique la sorcellerie et qui est douée pour cela, une sorcière hautement ointe, un sorcier hautement oint. Allez. Ils deviendront de plus en plus pires, en pire. Ce qui se passe ici, eh bien, cela ne pourrait pas être plus clair. Notre société, telle que vous la voyez, va finir par sombrer dans une dépravation spirituelle totale, la sorcellerie et la magie. Pourquoi cela? Parce que les démons qui sont plus puissants que la sorcellerie et la magie sont des esprits antichrist. Ce sont eux qui travaillent avec le faux prophète pendant la tribulation pour établir l'antichrist comme le dirigeant du monde. Et il sera un immense praticien de l'occulte. La planète entière se dirige vers la sorcellerie, la magie. Pourquoi est-ce si dangereux? Les démons de la sorcellerie sont les pires démons avec lesquels vous pouvez vous impliquer. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point ils sont puissants. Ils peuvent entrer dans le cerveau d'une personne et détourner son imagination et leur imagination. Peut être détournés par ces démons et ils auront de fausses visions et rêves. Et ils sont si réels, littéralement réels, vous n'y croiriez pas. Et ils ont, pendant que je vous parle aux États-Unis, imprégné l'Église charismatique. Ils l'ont imprégné. Et vous voyez partout, par exemple, le mouvement prophétique, toutes sortes de miracles de feu étranges, des choses bizarres qui se passent, des nuages de gloire, des corps, des mains, des bras, des membres, vibrants, étranges, poussière d'or, émeraude, diamant, pépites d'or. C'est embarrassant. Vous dites, frère Mike, c'est Dieu, c'est un miracle. Non, ce n'est pas le cas. Maintenant, écoutez. Jambres se tenaient devant Moïse, ils ont résisté à Moïse. Et ils ont accompli des miracles pour essayer de l'arrêter. Moïse s'approche de Pharaon et il jette son bâton, le bâton de berger. Claquer, la chose touche le sol. Et soudain, son bâton se transforme en un énorme boa constrictor ou quelque chose du genre.
une sorte de grand serpent. Devinez ce qui s'est passé. Ils ont fait la même chose. Pharaon dit, « Hé, attendez une minute ici. Je ne suis pas impressionné par ça. J'ai déjà vu ça. C'est du pipeau. Tu bluffes. » Alors il appelle ces deux sorciers. Et encore une fois, rappelez-vous, c'étaient les deux plus grands praticiens de l'occultisme dans le monde entier à cette époque. À cette époque, et ils ont jeté leur bâton juste devant Moïse. Et ils disent, « Prends ça, imbécile. » Et tous les deux se sont transformés en serpents. Comme Moïse. Maintenant, ça c'est un miracle. Si tu jettes un bâton et qu'il se transforme en serpent ou en tout autre type d'animal, croyez-moi, c'est un vrai miracle. Les bâtons baguettes ne se transforment pas en animaux. Le probable, c'est, ces sorciers l'ont fait. Alors, bien sûr le serpent de Moïse a mangé les deux autres serpents. Vous savez, soudainement, les sorciers de Pharaon étaient à court de serpents et de bâtons. Ils ont perdu leurs bâtons et leurs serpents. Le point que je fais ici n'est pas que leurs serpents étaient plus grands que ceux de Moïse. Ils ne l'étaient pas. Le pouvoir de Satan n'est pas plus grand que le Saint-Esprit. C'est une blague. C'est une comparaison risible. Personne ne se compare au Saint-Esprit. Période, il est dans un autre monde. Période, à un autre niveau que je ne suis même pas capable de voir. Il est tellement haut, mais le point est celui-ci. Les sorciers de Pharaon étaient incapables de réaliser des miracles surnaturels, physiques, et cela se produit aujourd'hui. Ces esprits puissants sont dans le mouvement prophétique et c'est effrayant. Vous pouvez voir des visions d'anges. Vous pouvez faire des voyages au paradis. Vous pouvez aller au cours du ciel là-haut et visiter. Ce sont tous des voyages d'esprit familiers conçus pour tromper l'Église. Par exemple, dans mon domaine, dans le domaine du conseil, j'ai été conseiller pendant plus de 40 ans. Dans beaucoup d'églises charismatiques, ils utilisent l'imagerie guidée et ils aident les personnes qui souffrent de dépression et d'anxiété. Alors ils leur apprennent à imaginer. Dans leur imagination, Jésus, les étreignant, les tenant, les embrassant, marchant avec eux, assis dans un parterre de roses, différentes choses. Et la personne en tire un certain réconfort temporaire. Et bien sûr, les démons les torturent ensuite. Cette méthode de guérison intérieure ne fonctionne pas. C'est de la sorcellerie. Ne faites aucune sorte d'imagerie guidée. Où je vois Jésus, il montait un cheval blanc. Il est venu me chercher. Maintenant, nous nous dirigeons vers l'aire de pique-nique du paradis. Il y a maintenant plusieurs personnes sur YouTube, plusieurs d'entre elles, pas seulement quelques-unes, qui vont au paradis chaque semaine. Elles vont au paradis chaque semaine, ramènent un ou deux messages, voient un tas de choses. Vraiment. Non, c'est de la sorcellerie. Rien de tout cela n'est jamais arrivé dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. D'accord, ce n'était pas une routine parmi les apôtres. Ce sont des sorcelleries qui prennent le contrôle de la planète, et Paul a mis en garde à ce sujet. Cela va mener à des temps dangereux dans les derniers jours, et nous sommes, maintenant, comme vous pouvez le constater par les signes des temps, à seulement quelques années de l'enlèvement et de la tribulation. Je veux dire, c'est presque au coin de la rue, mon ami. Ça se dirige vers nous, ça arrive. C'est vraiment proche maintenant. Quand j'étais enfant, non, ce n'était pas proche. Personne ne voyait les signes que nous voyons maintenant. Quand j'étais enfant, dans les années 50,
Personne ne voyait rien. Maintenant, eh bien, on dirait que la révélation commence à se matérialiser juste devant nos yeux maintenant. Nous sommes en 2025 et donc tout va changer rapidement. Mais le point étant, encore une fois, mon point général est: les démons doivent pousser la planète vers l'occultisme car le faux prophète remplacera Nimrod en tant que plus grand praticien de l'occultisme ayant jamais marché sur la face de la terre. Il est celui qui fournit la base pour l'ascension et le pouvoir de l'Antéchrist, car il possède tous les miracles sataniques. Il est capable de donner vie à la bête et à la statue de la bête. C'est probablement une affaire d'IA, mais cela semble, littéralement, réel. Et ces miracles que ces démons peuvent accomplir, comme en Égypte, ce sont de vrais miracles. Ce sont de véritables miracles. Pourquoi les gens se laissent facilement berner? La sorcellerie est un véritable cauchemar. Les démons de la sorcellerie, nous les affrontons tout le temps au centre de délivrance. Ils ont tendance à être bruyants, du genre à crier dès que vous commencez à les appeler. Ils aiment faire des crises. Oh. Et j'ignore les manifestations et je m'attaque à l'esprit. Si vous vous laissez distraire par les manifestations, vous vous éloignerez de la délivrance. Vous ne pourrez pas aider la personne. La sorcellerie et la magie vont continuer à monter en flèche et notre société va devenir extrêmement dangereuse dans les années à venir. Danger extrême. Parce que la sorcellerie a conduit à l'ascension de Moloch au Moyen-Orient, et il était un Moloch en chaldéen, ce qui signifie le roi des dieux. Et en tant que roi des dieux, le dieu numéro 1, il exigeait un culte ultime. Un culte ultime. Et c'était le sacrifice des bébés. Et il brûlait les bébés vivants pour le roi des dieux. Et ils jouaient. Ils avaient une énorme orchestre de tambours pendant qu'ils sacrifiaient les enfants et ils jouaient des tambours. Un son assourdissant. Pour que les mères et certains des pères ne puissent pas entendre les cris de leurs enfants brûlés vifs, alors ils jouaient des tambours. Le battement de tambour pour Moloch, le roi des dieux. Mais un nouveau Moloch arrive. Celui-ci est pire. Celui-ci est le plus grand de tous les temps. C'est l'être humain le plus dangereux qui ait jamais vécu. L'Antéchrist et son partenaire, les faux prophètes, est la personne la plus spirituellement puissante de l'histoire de l'occulte. Mais il doit être mis en place par notre société actuelle. Alors que nous sommes poussés dans l'occulte, et ce que Paul a dit n'aurait pas pu être plus vrai. Des hommes pervertis et des séducteurs agissent comme des enchanteurs, des gens qui vous jettent des sorts, des gens qui prennent le contrôle de votre esprit, des gens qui vous mettent sous hypnose. Éloignez-vous. Enchanteurs, sorciers, sorcières. Ils empireront de plus en plus, trompant. Et étant trompés, laissez-moi conclure là-dessus. Supposons que vous ayez déjà pratiqué la sorcellerie dans le passé. Peut-être que vous vous êtes impliqué dans la projection astrale. Peut-être que vous êtes impliqué avec le tarot ou les cristaux de Ouija. Peu importe ce que c'était. C'était une erreur tragique que vous avez commise. Si vous êtes devenu compétent dans les arts sombres, vous avez vendu votre âme à Satan. Pouvez-vous être délivré? Oui, mais c'est très difficile. Oui, mais c'est très difficile. D'accord. Nous chassons les démons des gens tout le temps, de manière routinière, mais ce sont les démons normaux. Nous les voyons tout le temps. La luxure, la peur, des choses comme ça.
Ces démons de sorcellerie surpuissants, ils ne sortent pas très facilement, et la seule façon de les faire sortir est si la personne atteint un niveau stupéfiant de la repentance. Je veux dire une repentance en larmes. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de ces puissants démons de sorcellerie sans passer par Jacques chapitre 4 et suivre ce processus en 10 étapes qu'il décrit. C'est la seule chose qui délivrera quelqu'un de ces puissants esprits familiers, démons de sorcellerie. Ce sont des esprits sous stéroïdes. Ils sont méchants comme pas possible et ils sont puissants. Si vous avez des visions tout le temps et que vous voyez souvent Jésus et que vous avez fait quelques voyages au paradis, vous êtes infecté. Et vous devez venir chercher de l'aide. 602-636-5800. 602-636-5800. Appelez-moi aujourd'hui. Je vous mettrai sur le planning de conseil et de délivrance. Vous pouvez venir pour une consultation privée. Si vous ne pouvez pas faire cela, veuillez assister à l'un de nos services. Nous prions pour les malades et chassons les démons à chaque service. C'est le jeudi et le vendredi soir à 19 h. Vous devez venir dès que possible. Envoyez-moi un email, Mike, à hardcorechristianity.com. Je vous enverrai la liste des miracles qui endommagera, affaiblira et écrasera ces puissants démons de sorcellerie. Je vous l'enverrai aujourd'hui si vous m'envoyez un email. Là, liste des miracles. Sorcellerie et magie. Les faux prophètes arrivent, mes amis. Je suppose qu'il est vivant quelque part sur la planète Terre en ce moment. Je suppose qu'il est au collège ou au lycée quelque part, ou quelque chose comme ça, au collège, quoi qu'il en soit. D'où vient-il? La Bible n'en donne aucune indication. D'où vient le faux prophète? C'est un mystère total. D'où vient l'Antéchrist? Il vient du Moyen-Orient. Nous le savons déjà grâce à Daniel. Mais le faux prophète, nous savons qu'il pourrait venir de n'importe où. Mais je crois que ces gars-là sont vivants en ce moment. Les deux pires, les êtres humains les plus terribles qui aient jamais vécu se dirigent vers nous. Oui, ces deux-là affrontent un duel avec les deux témoins dans le livre de l'Apocalypse. C'est une bataille féroce. Et puis la seconde venue du Christ, mais jusqu'à ce moment-là, dans les derniers jours, des temps dangereux viendront. Car les hommes seront amoureux d'eux-mêmes. Ils seront fiers et arrogants. Ils auront une apparence de piété, mais ils en renieront la puissance. Ils seront toujours en train d'apprendre, mais n'arriveront jamais à la connaissance de la vérité. À la prochaine, je vous aime.